Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je voudrais vous saluer. Mon intervention sur cette petite vidéo est une mise au point. Je voudrais vous informer que j'aime l'adversité et j'aime le combat, même les plus rudes, tant que je suis convaincu que c'est moi qui suis dans la vérité. Aujourd'hui, je suis l'objet de beaucoup de délations. Je voudrais même dire de railleries. Mais je voudrais m'adresser à vous dans cette mise au point. La Côte d'Ivoire appartient à chacun de nous, chaque Ivoiriois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous sommes tous propriétaires de cette terre. Et d'ailleurs, j'aime tellement mes frères du Nord que dans la thèse que je continue de soutenir, il n'y a pas de peuple d'Ioula en Côte d'Ivoire. Dans le Nord, là, il y a les Oguineka, les Korogolais, il n'y a pas de peuple d'Ioula. Ça peut ne pas plaire aux gens, c'est une vérité sociale, c'est une vérité historique, car Dioula est une langue. En plus, une langue véhiculaire, transportée par des commerçants. C'est même pas une langue vernaculaire. Je comprends, l'école est devenue tellement mauvaise qu'il est difficile pour des gens de comprendre les thèses que des universités de notre temps nous soutenons. Et c'est ce qui a fait que je suis allé en prison. Alors, utilisez ça comme vous voulez. Mais nous n'allons pas au Revas quitter le champ de la vérité. Or, la vérité est unique. Alassane Dramane Ouattara a fait ses 2 mandats. Il veut faire un 3e. Il est évident qu'au Revas, il est évident que le docteur Israël Goran est contre. Nous n'allons pas, toute la Côte d'Ivoire entière, accepter cette forfaiture. Mais nous semblons vouloir utiliser des moyens différents. Et c'est ça qui vous perturbe. D'autres veulent la violence, les marches, les casses, les désobéissances civiles et autres. Nous préconisons la lutte institutionnelle. Parce que c'est ça, la démocratie. Les débordements, les casses, les injures posent des problèmes souvent de personnes et non d'une société entière. Donc ça c'est clair. 2e élément, Alassane Dramane Ouattara doit partir. Ça ne souffre d'aucune contestation. Mais vous voulez le remplacer par qui? Et votre espèce de coalition que je vois là, que vous appelez opposition là, des gens qui étaient avec M. Alassane Dramane Ouattara il n'y a pas encore 1 mois, c'est sur eux vous comptez pour faire démarrer la Côte d'Ivoire nouvelle? Ils ne sont pas crédibles. Et je préfère vous le dire en face dans cette petite vidéo. Que Ouattara parte, on est tous d'accord. Mais que vous voulez remplacer Ouattara par Gbagbo, j'ai dit non, il n'est pas crédible. Je répète, Gbagbo Laurent n'est pas crédible. Il ne peut pas unir à nouveau la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ce qu'il souffre à La Haye, que moi aussi j'ai souffert en prison. Gbagbo Laurent ne peut plus unifier la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème de sentiment, c'est un problème de vérité nationale. La Côte d'Ivoire est suffisamment divisée. Et ceux qui en veulent encore à Gbagbo, quelles que soient leurs raisons, sont encore là. Il ne peut pas les appeler à un rassemblement et puis ils vont venir. Henri Konan Bédié était à l'hôtel du Golfe de son propre chef avec M. Alassane Dramane Ouattara. Henri Konan Bédié est sorti du RHTP avant-hier sous prétexte que ce que Ouattara lui a promis, il ne lui a pas donné. Il n'est pas crédible non plus.
Les gens qui lui en veulent sont toujours dans cette nation. Leurs enfants sont là, leurs petits-enfants sont là. Ils vont toujours continuer de lui en vouloir. Il n'est pas le bon pion du rassemblement de la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons bâtir. Libre à vous de l'aimer comme vous voulez. Mais si nous aimons la Côte d'Ivoire, oublions Bédié. Vous voulez me parler de qui? Soro Guillaume? Êtes-vous sérieux? Croyez-vous que toutes ces milliers de familles de Côte d'Ivoire qui continuent encore de soupirer du mal qu'il leur a fait sont prêts à en faire un président? Je ne parle même pas des autres. M'abris-toi que tous ceux qui sont allés se rassembler là-bas, là, quel est leur plan de combat? D'abord, pourquoi sont-ils partis se réunir sans appeler d'autres leaders politiques? Parce que ces leaders-là ne parlent pas comme eux. Donc, je répète, ils ne sont pas crédibles. Il nous faut trouver des visages nouveaux. Il nous faut trouver des compétences nouvelles. Des gens que lorsque le peuple va voir, que lorsque le peuple va entendre, ils ne se rappelleront pas de leurs différents malheurs. C'est un homme nouveau qui pourra venir rassembler la Côte d'Ivoire. Et le REVAS, le mouvement politique du retour aux valeurs sources, se propose comme parti pour piloter la Côte d'Ivoire nouvelle. Et il vous offre votre serviteur, le docteur Israël Ngouran, comme leader de cette nouvelle génération de politiciens qui doivent conduire à l'unité nationale. Voici nous, notre position. Vos injures ne changeront rien. Nous voulons avoir affaire à un peuple ivoirien qui a un cerveau capable de réflexion pour connaître les profondeurs des problèmes du pays et savoir quelles sont les racines à découper pour que la Côte d'Ivoire ne souffre plus de division. La classe politique qui a succédé à Houphouët-Boigny de 1993 à aujourd'hui, soit environ 30 ans, cette classe-là est coupable des malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de nous en détourner et de chercher une nouvelle voie de notre réconciliation, une nouvelle voie de notre paix, car ce sont ces deux éléments qui nous donneront notre développement. Côte d'Ivoire, je t'y engage. Jeunesse ivoirienne, je t'y engage. Femme ivoirienne, je t'y engage. Homme ivoirien, je t'y engage. Trouvons des leaders nouveaux et construisons notre patrie. Je vous remercie.